Coucou! Hello. Hello tout le monde. Alors on est un peu en avance, on était super pressés de faire ce live, donc on s'est dit allez go. Bonjour Claudette. Salut, ça va? Ouais, super, super, super. Cette reprise, Claudette, ça va? Oui. On reprend Ouais. progressivement l'activité. Et ouais, moi, je suis très, très contente de retrouver les bureaux. Franchement, le travail, ça m'allait pas de ouf, quoi. Ouais. Bon, tant mieux. Et les filles, n'hésitez pas aussi à faire des petits coucous dans le chat, à poser des questions, tout ce que vous voulez, on est là. Et donc Claudette, c'est qui Oui. Claudette en fait? C'est la cofondatrice de Fempo. Mhm. Est-ce que tu veux te présenter en juste deux mots? Oui, absolument. Donc, oui, mon prénom c'est Claudette. Je suis la cofondatrice de la marque Fempo. Fempo, c'est une entreprise que j'ai commencé avec ma copine Fanny il y a presque 3 ans maintenant. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a développé une culotte toute fine, ultra absorbante, qui permet de ne plus porter des protections hygiéniques classiques, style tampon ou serviette. Donc, si vous voulez, je vous la montre très très rapidement et je suis sûre qu'on en reparlera. Ouais. C'est un sous-vêtement, c'est tout ce qui est le plus basique, mais qui change le game dans la vie des femmes. Donc, c'est ce qu'on fait. Et parce que pour les personnes qui connaissent peut-être pas Fempo, en chiffres, moi j'adore. Première année, Ouais. ça a eu un Voilà. succès de fou, quoi. Donc c'est Oui, je pense que c'était une année que franchement je n'oublierai pas du tout. Donc, la première année, avec beaucoup de travail avec Fanny et l'équipe, on a réussi à vraiment joindre une communauté de presque un peu plus de 50 000 femmes en fait, donc qui est assez, tu vois, sportif pour une première année d'activité. Et ces 50 000 femmes, elles ont adhéré au produit, ce qui nous a permis d'atteindre un chiffre d'affaires un peu plus d'1 million d'euros dans cette première année d'activité. Et depuis, on continue à travailler, on continue à vraiment essayer de voir comment on peut aider au maximum les femmes qui nous rejoignent, celles qui sont intéressées par le produit mais qui ne le connaissent pas très bien, parce que même si ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, c'est encore une innovation pour plusieurs. Donc, c'est vraiment très, très cool de travailler sur ce sujet, et surtout avec une communauté de femmes qui veulent vraiment passer à autre chose et changer la façon qu'elles vivent leurs règles. Et avant de rentrer dans Fempo, parce que j'ai pas mal de questions à te poser sur ça, mais j'ai vu que tu avais une vie en fait avant Fempo. Ce serait super si tu pouvais m'en parler. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant Fempo? J'aime beaucoup en fait cette découverte. Oui, en effet, j'ai vécu plusieurs vies. Donc déjà, pour mettre dans le contexte, parce que ça sera beaucoup d'informations, mais j'ai quand même cette année, je vais avoir 39 ans. Donc, tu vois, j'ai quand même cumulé plusieurs années, plusieurs expériences. Donc, pour commencer, moi, j'ai commencé en politique publique. Donc, j'ai fait mes études en sciences politiques et en économie. Et j'ai vraiment commencé ma carrière en travaillant pour une ONG qui, elle, œuvrait sur le sujet de la santé des femmes, le bien-être des femmes, surtout des femmes marginalisées, donc dans des situations d'incarcération ou de difficultés, tu vois, c'est des femmes sans abri et tout et tout. Et donc, j'ai fait ce travail-là pendant plusieurs années au Canada, où j'ai grandi. Et plus récemment, j'étais vraiment menée par cette passion, ce fait que je voulais travailler sur ce sujet et voir comment moi, à mon échelle, je pourrais approfondir tout ce qui était bien-être des femmes, et surtout dans des situations difficiles. J'avais décidé que je voulais reprendre mes études pour obtenir un master en politique publique, qui était vraiment l'axe sur lequel je voulais travailler. Et pour ça, j'ai repris les études il y a quelques années, ce qui m'a menée en 2016 à Paris, où est-ce que j'ai fait mon master en politique publique. Et de là, plutôt que de finir le master et ensuite passer à ce travail-là, rapidement avec Fanny, on a repris contact parce qu'on se connaissait depuis le Canada.
on a décidé de lancer ce projet, de travailler sur ce sujet qui, de toute façon, pour moi, rejoint vraiment ce côté. Certes, c'est pas de la politique publique dans son sens le plus propre, mais c'est quand même des sujets de santé, des sujets qui sont plus abordés et surtout quand ils le sont de façon plutôt dramatique, donc qui rend très difficile la conversation. Donc, avec FEMPO, on a réussi à trouver un ton et une communauté qui, elle, est un peu à notre image et qui, comme nous, veut avoir tout et encore plus, ne peut pas se limiter par les réalités existantes, ce qui existe sur le marché. C'est comme ça que je réconcilie, si on veut. Oui, tu fais le dans l'entrepreneuriat. Mais tu vois, parce que justement, j'avais cru comprendre que tu avais travaillé dans cette ONG qui, justement, s'occupait des femmes dans le milieu carcéral. Oui. Et il y a quand même, il y a la notion de femme, puis il y a la notion de détresse que peut avoir une femme en milieu carcéral, parce que au début de ma carrière, je travaillais beaucoup dans le pénal et j'allais en prison. Et ce qui m'avait marqué chez la femme comparé à un homme, c'est cette détresse par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport à sa famille, par rapport à ce qui se passe. En fait, c'est cette détresse pas par rapport à ce qui va lui arriver à elle, mais comment les autres vont vivre. Donc, il y a cette responsabilité qu'une femme a vis-à-vis des autres. Oui, c'est une des expressions qu'on utilisait souvent dans l'ONG et c'est la réalité du terrain, c'est que, en fait, quand une femme va en prison, souvent, c'est pas que elle qui va en prison, c'est toute sa famille, dans le sens que ses enfants, souvent, elle est la gardienne primaire de ses enfants, voire peut-être la seule personne disponible pour la garde des enfants. Donc, en fait, les enfants se retrouvent souvent dans une situation compliquée, peut-être avec les grands-parents, mais souvent, peut-être, l'État doit reprendre la garde. Il y a aussi souvent l'idée de comment le système se perpétue à travers les enfants d'une femme qui va en prison. Là, j'ai plus en tête les chiffres, mais vraiment, c'est plus simple au double. Si on regarde le taux de récidivisme ou le pourcentage d'enfants qui ont une mère, elle qui est dans le système carcéral, versus ses enfants qui vont hériter de cette même situation, versus quand le père, lui, est dans le système, les taux sont moindres. Et c'est quand même simple à comprendre parce que finalement, si c'était la seule personne sur laquelle on pouvait compter et cette personne un peu disparaît du jour au lendemain, c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants et toute la famille, quoi. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a incroyablement touchée, sur lequel, avant de rentrer dans cette ONG, j'avais peu, voire pas du tout de visibilité. Vraiment, c'est un monde, si on n'y est pas directement affecté, on oublie en fait que ces gens existent, qu'ils ont des vies, qu'ils ont des enfants, qu'ils avaient des aspirations, qu'ils avaient des rêves, et ils sont un peu mis dans la case, tu as fait de la prison, donc tu es un peu... tu vois, t'es autre, quoi, t'es séparé de nous. Donc, franchement, moi, en tout cas, en termes de sensibilité et surtout de l'inégalité qui existe, déjà dans ce contexte entre la femme et l'homme, c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a surtout donné envie de pousser, de travailler pour justement mettre des sujets qui sont peut-être moins sexy en avant. Et justement, en fait, le lien que je fais entre cette vie antérieure et FEMPO, c'est l'écoute que tu as, je pense, la sensibilité que tu as développée aussi dans cette ONG et qui fait que tu es à l'écoute. Parce que FEMPO, finalement, on ne vend pas que des culottes. Tu vois, il y a toute une mission, en fait. Non, c'est vrai, on en parlera après, mais c'est ça que j'ai aussi découvert. Parce que comme moi, je suis fan du produit, si tu veux, mais j'ai découvert d'autres choses en préparant aussi cette interview. Et ce qui m'a fait comprendre, en fait, que ça allait au-delà du produit FEMPO. Oui, absolument. Ça s'explique par les cofondatrices, en fait. Et justement, en parlant de cofondatrices, comment tu as rencontré Fanny?
Avec Fanny, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans. On s'est rencontrés au Canada. Comme je disais, moi, je travaillais pour une ONG à Vancouver et Fanny est venue au Canada pour une année de césure. Donc, elle a travaillé dans un journal. Elle était chef pour un journal francophone à Vancouver et on est devenus coloc. Donc, on a vécu ensemble pendant presque un an, voire même un peu plus. Et on est toujours resté en contact après parce que justement, on avait développé un groupe d'amis francophones à Vancouver parce que la communauté francophone, elle était assez petite mais très soudée. Donc, j'avais développé des amitiés avec des gens durant cette période-là et du coup, ça me permettait de venir en France régulièrement. Et durant les années qui ont suivi, je suis venue en France une ou deux fois par an. Et en 2016, je suis devenue ici de façon plus permanente. Et tout de suite, on a repris contact et on a commencé à discuter parce on s'était toujours dit que ça serait sympa de monter un truc ensemble, de travailler ensemble. On savait pas exactement sur quoi. Ouais. Évidemment, moi, j'étais plus dans les ONG. Fanny, elle était dans un côté plus journaliste. Donc, on trouvait pas vraiment c'était quoi le lien commun. Mais en discutant et surtout en regardant tout ce qu'il y avait en termes de bruit médiatique autour des protections jetables, on s'est tout de suite dit qu'il y avait un créneau et quelque chose sur lequel nous, on pouvait potentiellement travailler. Et je t'avoue, au début, c'était plus sous forme de recherche, un peu études sociologiques. On ne savait pas si ça allait soit devenir un projet plus coopératif, associatif, est-ce que ça allait être une formation, est-ce que ça allait être un livre. Vraiment, toutes les options étaient ouvertes et finalement, on s'est arrêté sur la culotte parce que c'est ce qu'on demandait. On parlait aux femmes et les retours qu'elles nous faisaient, on se rendait compte qu'en termes de produits, il y avait vraiment un manque important par rapport à ce que les femmes aujourd'hui cherchaient, qui elles étaient, elles voulaient quelque chose qui était confortable, qui était fiable, qui était en respect avec l'écologie et surtout qui n'était pas un danger pour leur santé. Donc, c'est de là qu'on a développé Fempo. Ouais, c'est intéressant. En fait, tu es passé de Sciences Po, c'était à Sciences Po, à entrepreneur, en créant un sondage qui était plus sociologique, parce que c'est quand même un cas d'école maintenant. On en parle beaucoup chez les entrepreneurs du sondage. C'est un cas d'école. Le sondage qui est lancé et vous avez créé en fait une communauté autour d'un produit. Donc, si tu peux nous parler justement de ce démarrage, c'est que vous avez fait. Tu en as parlé rapidement, là, vous avez fait un sondage et le sujet, c'était les règles, en fait. C'était ce qu'il y avait de plus simple. En termes de travail sociologique, franchement, je pense aussi à tout ce que j'aurais fait avant. C'était très simple et je pense que c'est dans sa simplicité qu'on a pu rejoindre un très grand nombre de personnes. Donc, c'était un sondage qui, lui, je pense, l'intitulé aussi, c'était « Vous et vos règles ». Et là, on avait une dizaine de questions parce qu'on posait vraiment comme si nous, on n'avait jamais eu nos règles avant, qu'on ne connaissait pas du tout le sujet et on demandait aux femmes de nous dire en fait, comment vous vivez cette période. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Oui ou non? Et pourquoi? Et ensuite, ce qu'on avait vraiment laissé, c'est un champ très qualitatif, donc un espace où elles pouvaient nous raconter tout et n'importe quoi. Donc, en fait, ce que je t'expliquais en termes de ce que les femmes recherchaient, c'était basé sur le questionnaire. Donc, elles nous disaient, non, je ne suis pas satisfaite à hauteur de 70%. Et les raisons pourquoi je ne suis pas satisfaite sont principalement autour de l'inconfort. Donc, je suis pas confortable avec ma protection. J'ai peur pour ma santé. Et ce que j'utilise n'est pas en adéquation avec ma conscience écologique. Je génère un maximum de déchets. Je trouve que c'est inutile. Donc, ça, c'est un peu les trois grands points qu'on a identifiés. Ensuite, la section qualitative, c'est là que c'était une mine d'or pour nous parce que des femmes se sont vraiment dévoilées, elles nous ont raconté des histoires, elles nous ont expliqué toutes les problématiques qu'elles avaient. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des maladies que je n'avais jamais connues avant, style endométriose, irritation des muqueuses, plein de problèmes que finalement, moi, vu que j'avais on va dire un parcours de règles assez banal. Je ne m'étais jamais posé la question parce que si on n'a pas cette maladie, on ne va pas essayer de la trouver, tu vois. Et donc, dans cette partie qualitative, on a vraiment compris
qu'il y avait un mal et qu'on devait finalement essayer de trouver une solution. Parce que ce que je dis maintenant a posteriori, c'est vraiment... c'était assez compliqué pour Fanny et moi, une fois qu'on avait lu tous ces retours, parce que c'est quand même 3000 personnes qui nous ont répondu, et un peu plus de 600 qui ont laissé leur mail, mais c'était très compliqué pour nous, après avoir lu tous ces messages, de tout simplement dire, bon, écoute, non, on passe à autre chose, finalement, ce sujet-là ne nous intéresse pas, et donc, plutôt que de dire qu'on a créé une communauté, moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils étaient vraiment, ils existaient, et ils se croyaient isolés les uns des autres parce que finalement, il y en a plusieurs qui disaient ben, personne d'autre a ce problème, je suis hors norme, moi, mes règles sont pas comme les autres. Et finalement, on a fait le lien entre toutes ces femmes, déjà en faisant le sondage, mais ensuite en créant un espace en ligne. A priori, ben, la première espace en ligne, c'était une page Facebook où est-ce que finalement, elles pouvaient discuter entre elles, elles pouvaient échanger et surtout suivre l'évolution de notre projet à nous qui était ben, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va le faire à la vue de ce que vous nous avez dit. Et donc, en tout cas pour moi, je pense que c'est vraiment c'est la base, quoi. Des fois, oui, on a un produit qui claque et ensuite on trouve la communauté qui va nous aider à partager ou à, tu vois, faire en anglais, c'est word of mouth, le bouche à oreille. Mais nous, c'était vraiment le cas inverse, c'est qu'on a trouvé la communauté et ensuite on a créé à la vision de ce qu'elle avait besoin. Et donc là-dessus, je suis incroyablement reconnaissante à toutes les femmes qui nous ont finalement qui ont répondu et qui nous ont expliqué ce qui se passait pour elles, quoi. Donc ouais, plutôt cool. Oui, justement, par rapport à ça, j'ai une membre de Women Up qui avait posé une question dans le groupe, c'était de savoir est-ce que tu conseilles justement, parce que vous, ça s'est fait assez spontanément en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils qui se disent, ben, créer une communauté autour de vos produits avant de le lancer. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou vous, c'était pas vraiment calculé, si tu veux, donc c'est un peu de... Non, c'était pas calculé. Et je suis très, très honnête sur le fait, ben, avec Fanny, on a zéro historique dans ce... Tu sais, a priori, on n'est pas des entrepreneurs, tu vois. Moi, j'ai aucune formation en e-commerce. Avant de commencer Fempo, j'avais zéro formation en e-commerce, encore moins sur la gestion de communauté. Or, ce que j'avais fait avec des gens en physique, en ONG, mais or ça, c'était plus de la théorie qu'autre chose. Tu vois, en production textile, ben, on a créé une culotte de toutes pièces. Ben, Fanny l'a créée avec aucune formation, tu vois, on n'est pas modéliste, on n'est pas couturière, on n'est pas styliste. Et donc, ce qui est hyper important pour moi, c'est déjà trouver les personnes qui, elles, sont la communauté que vous cherchez. Parce que je trouve que c'est assez compliqué. Et vu que Fempo, c'est mon premier projet, donc c'est très, très difficile pour moi de faire un comparatif. Mais j'ai beaucoup de mal à m'imaginer comment j'aurais développé autrement. Comment j'aurais conçu quelque chose sans avoir les retours, sans avoir en tête les attentes de ma communauté éventuelle. Parce que finalement, tu construis avec toi-même. C'est dans ta tête, c'est ta réalité, c'est ton expérience. Et qui dit que ton expérience est la bonne, ou sinon est ce qui est demandé. Parce que comme je t'ai dit, moi, mon parcours de règles, il était plus banal. Je n'avais vraiment eu de problème. Bon, on a tous un peu mal au ventre, mais rien d'exceptionnel. Donc, on m'aurait posé la question il y a 5 ans, est-ce qu'il y a un besoin pour un autre produit autre que ce qui existe? Non. Parce que moi, personnellement, c'était pas nécessaire, mais le moment où j'ai décidé qu'en fait, Claudette, ce n'est pas toi qui décides, c'est les gens que tu veux servir, c'est la communauté que tu veux engager, la discussion devient différente. C'est pas les envies et les besoins de Claudette qui sont importants, même ceux de Fanny. C'est ceux des femmes qui nous écrivent, qui nous envoient des mails, qui nous disent voici la situation dans laquelle je me retrouve, voici la problématique qui doit être adressée. Et bon, à hauteur de 100, 200, 300, 1000 personnes, ben là, tu dis, ben oui, il y a un problème. Il y a un faux truc. Et il faut qu'on trouve la solution. Il faut creuser, parce que forcément... Parce que vous avez vraiment créé un espace de discussion autour des règles et c'est une volonté de donner un maximum d'informations qui vient probablement de votre passion aussi pour l'éducation.
On est très scolaire. Mais c'est des fois même au détriment de nos équipes parce qu'on a toujours un bouquin, j'ai toujours une référence. Oh, tel et tel article, est-ce que tu as lu vraiment, ouais, un peu un rat de bibliothèque, mais dans le bon sens. Ouais. Et finalement, ce que j'essaye de faire, et Fanny aussi, c'est qu'on prend ce qu'on a lu et on essaye de l'adapter. C'est pas nécessairement que je vais prendre un livre et me dire, OK, ben voici la to-do, voici comment faire. Comme une bonne élève, je vais suivre ces 12 étapes pour atteindre mon but. En fait, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Ce qui est bien, par contre, c'est d'aller prendre des ressources. Et ben oui, moi, je sais que ça vient aussi c'est des formations professionnelles aussi. C'est d'écouter les gens, comprendre, lire et tirer ses conclusions basées sur ça. Oui, et là, ça permet, en l'occurrence, de donner un maximum d'informations sur les règles, les problématiques, il y a aussi des protections, etc., qui fait qu'on puisse prendre la bonne décision, en fait, en tant que parce que vous, en fait, quand on regarde votre site internet, c'est plus que, comme je te disais, c'est pas on vend des culottes juste, c'est qu'il y a un mouvement pour les femmes. Dans votre lettre, je crois que c'était pour la nouvelle année, vous avez fait Fanny, vous aviez fait la lettre de Claudette et Fanny 2020, quelque chose comme ça, c'était. Et c'était, vous parlez, l'idée, c'était vraiment de changer le game. Absolument. Il y a vraiment c'était plus que, voilà, il y a un problème avec les règles, et puis on a trouvé une culotte, et puis elle fonctionne super bien, ce qui est le cas. Donc, ça va au-delà, quoi. Il y a vraiment, c'est pour ça que je fais le lien aussi avec ton passé, parce que ta vie dentaire, parce qu'il y a vraiment, la femme est au centre, en fait. Et même Fanny, tu vois, j'en ai pas beaucoup parlé, mais Fanny, avant qu'on commence Fempo, elle travaillait elle aussi dans une asso, mais elle sur un sujet qui la tient beaucoup à cœur, c'est toutes ces formations de jeunes filles, surtout des jeunes filles de quartier, autour de la confiance en soi, orientation professionnelle, s'assurer qu'elles connaissent les options qui sont disponibles. Et donc Fanny, elle a vraiment à cœur aussi ce côté de confiance en soi, de voir ce que tu as comme acquis, parce que des fois, oui, si tu viens d'un milieu plus mis à l'écart, c'est compliqué, parce que les voisins, les cousines, tout le monde est un peu bloqué. Et donc, comment on sort de cette limitation et qu'on se dise, en fait, voici mon rêve et je vais l'atteindre et comment je fais pour me rendre vers mon objectif. Et donc, ça aussi, on l'a pris et on l'a incarné dans Fempo parce que finalement, c'est aussi ce côté de, nous, il y avait un statu quo qui ne nous convenait pas. On avait en tête de faire autre chose. Donc, comment on fait pour atteindre cet objectif? Comment on fait pour finalement sortir de ce qui nous est donné comme par défaut finalement. Donc en fait, nous, c'est pas OK, il y a ces 3 options-là dans la pharmacie, t'as que ça, démerde-toi. Non, en fait, moi, je veux plus que ça, je veux mieux, je veux le confort, je veux la santé, je veux protéger l'environnement. Donc, en fait, je vais créer quelque chose qui correspond à ce que moi, je cherche à faire. Donc ça, on l'a fait dans la forme d'une culotte menstruelle aujourd'hui, mais rien n'empêche que demain, ça soit autre chose. Il faudra que notre communauté nous dise c'est quoi, c'est sur quel créneau elle a besoin qu'on travaille. Et je sais que moi, par exemple, j'ai une liste longue comme le bras de choses que je voudrais faire, mais ça sera toujours dans cette optique, en fait. Comment on fait pour aller au-delà de ce qui est déjà présent et comment on fait pour vraiment... Fanny, son expression préférée, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre et se dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. La limite, c'est toi qui la décides. C'est toi qui décides, en fait, ce que tu veux et ensuite, tu as un plan pour y arriver. Donc, c'est un peu l'optique. Et c'est vraiment la grosse découverte que j'ai fait, justement, c'est cette idée, ce mindset que j'adore, c'est de ne pas subir et d'aller vers l'avant, en fait, d'avancer toujours et encore et encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai au fond de moi et que j'ai adoré découvrir dans Fempo et qui m'a fait comprendre aussi le mouvement, en fait. Et surtout de pas non plus être... pas trop se comparer non plus à ce que les autres ont fait,
parce que je pense que des fois, ça peut être très intimidant. Puis, tu vois, quand on parle de comment nous, on a grandi, je sais que des fois, les gens disent, mais comment vous avez fait 3000 réponses, c'est énorme. Tu vois, 50 000 clientes la première année. En fait, je dis, wow, déjà, c'est quoi toi ce que tu veux atteindre, parce que se comparer à Claudette et Fanny, ça peut être assez destructeur aussi, parce que ça peut démotiver, dire, en fait, j'ai seulement 20 mails de clientes. Enfin, 20, c'est déjà très bien, en fait. Non, c'est clair. Il faut aussi se dire qu'il y a le côté d'atteindre ses buts et ses objectifs, c'est pas nécessairement de voler comme une fusée, c'est aussi une méthode qui, elle, demande, tu vois, tous les jours de se réveiller, de travailler vers son projet, tous les jours mener une action, un peu ce qu'on appelle aussi la méthode des petits pas. Donc, chaque jour, tu fais une étape vers ce que tu veux obtenir. Et ben, si tous les jours, tu fais une action, ben, à la fin de l'année, tu en auras mené 365. Et c'est impossible qu'à la fin de l'année, tu sois au même endroit que où est-ce que tu as commencé, ou même à la fin du mois. Ouais. Si tous les jours, tu travailles ton objectif, bon, peut-être que tu ne seras pas 30 pas plus loin, mais tu vois, parce que souvent dans la vie, ben, on prend des pas de recul, des pas de côté, mais si tous les jours, on se dit, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est impossible que tu sois au même endroit à la fin du mois. C'est impossible. Ouais. Et déjà ça sera... et peut-être que, ouais, c'est trop bon. Je sais pas comment d'autres l'exprimer, mais c'est vraiment une chose qu'on tient à cœur. Et surtout, quand on regarde, nous, quand on a commencé, parce que comme j'ai dit, a priori, ben, on n'avait pas de formation, on n'avait pas on va dire, les cartes en main pour réussir. On n'avait surtout pas d'argent. Et la volonté, quoi, en fait. Ben, c'est la volonté, mais aussi le travail. C'est le travail, ouais, bien sûr. Vous avez très raison. Ça, c'est sûr. Non, en effet, on a été tellement éduqués à ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre que Claudette dise l'inverse, c'est canon. Ah, ben, ouais. Moi, je peux pas. C'est vrai que des fois, c'est simple de se dire, bon, ok, c'est assez, j'ai la moyenne, ben, je fais mieux que le voisin, et donc se dire, bon, finalement, je dois être contente de ce que j'ai, ou je dois je dois être à l'aise avec le niveau que j'ai en ce moment. Mais finalement, la vraie question, c'est en fait, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi en fait? C'est pas comparer à quelqu'un ou ben, tu devrais être contente de ce que tu as déjà. Non, c'est quoi ton niveau? C'est quoi ton ambition? Et ensuite, ben, qu'est-ce que tu es prête à faire pour l'atteindre? Donc, ouais, non, mais vous, votre mission justement de Fempo, est-ce que c'est quelque chose, parce que j'ai l'impression que c'est venu assez spontanément l'histoire Fempo, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez et c'est difficile? Moi, personnellement, je trouve très difficile de mettre des mots sur un instinct qu'on a. On a, à titre personnel, on sait qu'on va faire il faut qu'on fasse quelque chose. On fait un pas après l'autre, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Vous, ça vous a pris combien de temps pour comprendre en fait quelle était votre mission? Enfin, peut-être dès le début, je ne sais pas. Dès le début, vous vous êtes dit, ben nous, on veut changer. Ben, le formuler de la sorte, je t'avoue, ça a pris un petit moment. Et ce qui est intéressant, c'est que avec Fanny, vu on se connaît depuis des années, et qu'on a quand même des points culturels, on a grandi dans des familles qui sont assez similaires. En fait, c'était très fluide entre nous. Il y avait des éléments de culture qu'on ne devait même pas s'expliquer parce qu'on l'avait toutes les deux vécu. Donc, essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi je suis une accro du travail, pourquoi, pour moi, en fait, avoir 19 sur 20, c'est compliqué. J'ai grandi avec une famille où est-ce que 19 sur 20, c'était, tu vois, c'était pas mal vu, mais il y avait toujours cette question de qu'est-ce qui est arrivé? Et donc, cette critique, cette volonté de vraiment aller au-delà, toujours se surpasser, ça, j'ai pas dû lui expliquer. Donc, une fois que tu as d'autres personnes dans l'équipe et que tu dois vraiment formaliser des choses, là, il faut vraiment qu'on a dû se poser et se dire, en fait, ce que nous, on sait de façon instinctive, ce que nous, on a vécu en commun et qu'on n'a pas vraiment dû mettre à plat, ben, c'est quoi finalement? C'est quoi l'essence? C'est quoi le
le but de ce projet. Et tu vois, on a travaillé, retravaillé, et même cette année, on a retravaillé certains de ces textes parce que ce qui était vrai qu'on était 2 a changé, on est devenu une équipe de 5, 7 et continue à évoluer aujourd'hui lorsqu'on est presque 15 personnes dans l'équipe. Donc, en fait, tout le monde vient amener un peu son expérience. Il y a des valeurs et des principes qui nous sont tous communs. Je pense, par exemple, l'amour du travail bien fait. Franchement, dans cette équipe, elle est universelle. Tout le monde ici, et souvent, même des fois, je taquine les gens parce qu'ils m'amènent des projets ou des choses qui sont comme tu dois avoir ton opinion. Et en fait, moi, ma réplique, c'est toujours, est-ce que c'est prêt à être livré? Si je ne le regarde pas, est-ce que tu serais fier que je le publie? Que ce soit un article, une pub, quoi que ce soit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le regarder? Et si la réponse c'est non, en fait, ça veut dire que même toi, tu es tellement satisfait que tu n'as pas besoin de Claudette finalement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je sais qui est commun à tout le monde ici. Il y a d'autres choses, tu vois, ce côté un peu hacker le système, faire avec peu de moyens des choses qui sont impossibles a priori. On a tous ce côté un peu, je sais pas, être malin, trouver les portes secrètes, se dire, en fait, tu as 0 €, comment tu fais pour faire une campagne de ouf, tu vas commencer pour choper l'influenceuse impossible que personne n'a jamais n'a réussi à atteindre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous. Et donc, on découvre ça dans les autres. Oui, en effet, il faut trouver un temps pour formaliser ces principes de travail, ces actions qui viennent naturellement. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement, on est toujours à l'écoute. Et en fait, quand une équipe grandit vite, il faut vraiment porter attention à ce genre de choses parce que c'est là que tu es capable de rapidement identifier qui va pouvoir participer à cette culture finalement. Donc là j'en parle parce que justement la semaine dernière on a eu une super journée, on fait un retour progressif au bureau et vendredi c'est toute l'équipe qu'on a pu retrouver et on a fait un vrai travail de team building mais autour de ce sujet-là justement. Qui vous porte, on se bat pourquoi et c'est quoi en fait la prochaine étape de cette aventure. C'est remettre vraiment les choses au centre. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais avant, peu de moyens, faire des trucs de ouf, vous avez quand même fait la culotte que tu vas nous montrer après parce que je vais avoir des questions, à partir d'une machine à coudre, c'est ça? Oui, la machine à coudre de la mère à famille et l'énorme budget de 250 €. Et surtout, merci YouTube pour la quantité astronomique de vidéos et de tutos, comment faire ci, comment faire ça. Donc, on a appris comme ça. Et oui, je vais vous montrer la culotte en plus que le temps avance. Mais, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la culotte Fempo. Comme on peut voir, c'est un sous-vêtement, ce qui est le plus banal. Et ce qui est super important, c'est surtout que les femmes comprennent en termes d'épaisseur, c'est tout fin, quoi. Comme vous pouvez voir ici, c'est tout petit. Et en fait, ça se compose assez rapidement. Donc, l'intérieur, c'est du 100% coton. Ensuite, il y a du bambou qui, lui, absorbe. Je m'excuse, la caméra, il est à l'inverse, donc je suis un peu... Donc, du bambou. Ensuite, une matière qui, elle, prévient les fuites et permet de respirer, d'évacuer l'humidité sans faire de tâches. Et tout ça dans un sous-vêtement en nylon. Donc, aujourd'hui, elle est noire. Très bientôt, il y aura des nouvelles couleurs. Je ne sais pas, celles qui ne connaissent pas. Non, il y a déjà marron et clair, non? Ça, c'était les nudes. On les a sortis de peau. On les a terminés il y a 1 mois et demi, juste avant le confinement. Moi, je les ai. On va peut-être faire une ressortie. Ce qui est demandé, je sais que les couleurs claires de chair, c'est super demandé, surtout tu vois, durant l'été, pantalons, robes d'été et compagnie. Mais cette semaine, en fait, dimanche, on a 2 nouvelles couleurs qui vont sortir. Donc, j'invite toutes celles qui sont intéressées. Donc, déjà, le noir, c'est très intéressant. C'est toujours bien pour un premier sous-vêtement menstruel qu'on puisse vraiment adopter ce nouveau
produit sans crainte. Et les couleurs, c'est totalement les couleurs. Et on adore les paillettes. Et on voulait ajouter un peu de joie et de festif. Et un maillot de bain bientôt aussi, non? Ah oui, ça vient en juillet. Ouais. On a trop hâte. Franchement, c'est fait un peu décalé par le déconfinement, un peu comme. Oui, c'est ça. Non, c'est pour ça que je me suis dit, on va pas trop mettre la pression sur le maillot de bain. Ça. Il va sortir. Et justement, donc on est dans du naturel, de l'écologique, parce que voilà, il y a quand même un gros but. Oui, il y a une dimension, il y a un sous-vêtement, donc évidemment, tu n'es pas obligé de racheter tous les mois. Qui absorbe vraiment pendant plusieurs heures, au même titre, et même mieux d'ailleurs qu'une protection classique. Donc voilà, moi, je trouve ça. Et d'un point de vue hygiène, le fait de la porter aussi longtemps, je veux dire, c'est. Non, c'est safe et c'est testé. Juste pour rappeler à celles qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais utilisé, donc une utilisatrice, elle rapporte en moyenne 12 heures, donc une journée. Et ce qu'on conseille, c'est après l'avoir portée, on l'enlève, on reste à l'eau froide. Et si on peut, on la lave à 30 degrés, ou sinon on peut aussi la laver à la main et laisser sécher à l'air libre. Donc c'est vraiment quelque chose en termes d'usage qui est assez simple. Ce qui est aussi, déjà nous on conseille également si on n'est pas trop sûr et qu'on veut tester pour la première fois, déjà vous pouvez nous écrire. Notre équipe Pierre adore répondre à vos messages. Donc déjà écrire, demander conseil, on est disponible à info@fempo.co. Également sur les réseaux, vous pouvez nous écrire soit en message privé ou en commentaire. Et les filles, elles, c'est vraiment de accompagner les femmes, vraiment répondre à toutes les questions. On les a toutes entendues, on les a toutes reçues, donc il n'y a vraiment aucune gêne, il n'y a pas de questions bêtes. Franchement, en 3 ans, je crois que j'ai eu presque toutes les questions possibles sur le sujet. Donc, vraiment prendre ce temps-là. Et ensuite, l'équipe va pouvoir vous conseiller, est-ce qu'on commence par une pour tester, ou sinon, si c'est quelqu'un qui est déjà plus habitué aux protections réutilisables, comment, en fait, elle fait cette transition, ou comment elle ajoute Fempo à la liste de produits qu'elle utilise déjà. Parce que un autre truc, je veux vraiment être certaine que les gens comprennent, nous, on n'est pas dans le anti ou l'extrémité. En fait, c'est très important pour nous que la femme décide comment elle veut ajouter ce produit. Est-ce qu'elle l'utilise en exclusivité? Est-ce qu'elle l'utilise avec d'autres? C'est vraiment elle qui décide par rapport à ce qui la convient, elle. Et pas Fempo a dit c'est ça ou rien. C'est toujours dans le même état d'esprit du libre choix avec les informations en la position. Là, dans les messages, j'ai déjà fan du produit et maintenant fan de Claudette. J'utilise des culottes semblables que j'ai achetées aux USC il y a plusieurs années. Trop contente de pouvoir maintenant consommer plus local. Merci Claudette. Canon à maillot. J'attends le maillot avec impatience. Oui, nous aussi. Question Claudette avant de te laisser partir. Est-ce que tu peux me dire un de tes nombreux rêves? Quoi? Est-ce que tu peux me dire un de tes nombreux rêves pour conclure? Oh my God, j'ai l'impression que j'en ai réalisé tellement. Franchement, en faisant ce projet, je crois en fait, c'est vraiment ce projet m'a permis de réaliser un rêve qui était déjà d'accompagner, de toucher, d'aider les femmes. C'est quelque chose sur lequel ça fait presque 10 ans que je travaille sur ce sujet et franchement, Fempo m'a permis de le faire autrement, dans un contexte qui me ressemble. Parce que bien que je gère des politiques publiques, moi, je préfère tout ce qui est festif, rose, déculpabilisant. Tu vois, chacun choisit sa propre aventure. Et donc, Fempo m'a vraiment permis de faire ça et surtout de trouver une indépendance. J'ai longtemps travaillé pour d'autres personnes et j'ai adoré ce que je faisais, mais travailler pour soi-même et voir quelque chose, construire quelque chose, franchement, des fois, c'est limite, j'en ai des larmes aux yeux. Ouais. Quand je vois l'équipe qui se forme, quand je vois les nouveaux produits qui sortent, quand je vois en fait des gens apprendre
avec nous. Ouais, des fois, ça me donne des frissons. On me dit, c'est la meilleure façon de vivre sa vie, quoi. Faire des projets qui nous ressemblent et travailler dans un contexte où on se sent épanoui et rempli à la fin de la journée. Rares sont les fois où est-ce que je vous cache pas que c'est compliqué, démarrer sa boîte et ça demande beaucoup d'heures, des fois des journées de 16-18 heures, mais je crois que je me suis jamais sentie, j'avais une énergie en fait par rapport à ce que je faisais. C'est nourri en fait. Ouais, et surtout quand on lit les messages qu'on reçoit de la communauté, ouais, c'est ouf en fait. Mais ça change. Personnellement, ton produit m'a changé la vie aussi. Donc, merci déjà pour ça. Merci pour ta générosité. Merci pour cette interview et ton temps. Merci pour tout, Claudette, en tout cas. Merci à tout le monde. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les réseaux, on est à fempo.co et par email, info@fempo.co. Et vous pouvez aller sur le site aussi, fempo.co. Wow. Exactement. Bon, bisous à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Salut.